Bonjour et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un bref rappel sur les suites arithmétiques. Alors, ici, vous voyez le plan. Donc, on va parler de ce qu'on entend par suite arithmétique. On va voir une formule directe qui permet de calculer directement le terme de rang n sans avoir à calculer le terme précédent, et la formule de la somme des n premiers termes. Alors, donc cette vidéo, c'est plutôt une vidéo de rappel, hein. Je destine aux élèves de terminale qui ont déjà entendu parler de la notion de suite arithmétique. C'est pour remettre les idées en place. Donc, qu'est-ce qu'on entend par une suite euh, arithmétique? Eh bien, c'est très simple. C'est une suite, lorsqu'on obtient chaque terme d'une suite en ajoutant au terme précédent le même réel appelé raison, et bien la suite est dite arithmétique. Ce qui se formalise mathématiquement par c'est la formule suivante. La suite U est arithmétique de raison R, signifie que pour tout entier n, tout n appartenant à grand N, on a un plus 1 égale un plus R. Vous voyez ici que le terme un plus 1 est égal au terme précédent plus R. Donc ça colle bien avec la définition. Donc un petit exemple, 5, 8, 11, 14, etc. est une suite arithmétique de premier terme 5 et de raison 3. Voilà. Alors, comment démontrer qu'une suite U est arithmétique? Eh bien, pour cela, il faut parvenir à démontrer... pardon, j'ai sauté une diapo. À démontrer que la différence un plus 1 moins un est un réel constant, qui correspond à la raison. C'est que la différence entre deux termes consécutifs est toujours égale à R. Alors, petit exercice, tout de suite pour appliquer. Voilà. Petit a, un égale 3n plus 1. Petit b, un égale n carré plus 1. Sont-elles arithmétiques? Donc on peut calculer les premiers termes pour se donner une idée. Donc pour la suite, la petite a, on va remplacer n par 0. 3 fois 0 plus 1 pour u0, ça donne 1. 3 fois 1 plus 1, 4, etc. etc. Donc ça a l'air d'être arithmétique puisque on a un écart de 3. Mais il faut le démontrer. Et donc pour le démontrer, il faut trouver la formule du suivant. Donc on sait que un c'est 3n plus 1, soit, mais il faut calculer un plus 1. 3, on remplace dans la formule là, on substitue n par n plus 1. Ça nous donne 3 facteurs de n plus 1. Ne pas oublier les parenthèses là, ici et ici. Plus 1, qui fait 3n plus 3 plus 1, 3n plus 4. Maintenant on peut calculer la différence. Je fais un peu trop vite. La différence entre deux termes consécutifs, un plus 1 moins un. Donc on a 3n plus 4 d'une part pour un plus 1 et 3n plus 1 pour un. Là aussi, on n'oublie pas les parenthèses, d'accord? Parce que la priorité est à l'addition ici. Ce qui nous fait 3n plus 4 moins 3n, et on distribue le signe moins 3n moins 1. Les moins 3n moins 3n s'éliminent, il reste 4 moins 1 qui donne 3. C'est une suite arithmétique de premier terme u0 égale 1 et de raison 3. Voilà. Pour la suite B, je vous redonne, refais rapidement les calculs, ça fait 1, 2, 5. Donc, ici, dès le début, un plus 1 moins un n'est pas constant. En effet, de 1 à 2, c'est plus 1, et de 2 à 5, c'est plus 3. Donc, inutile d'essayer de démontrer qu'elle est arithmétique, elle ne l'est pas. Donc ici, un contre-exemple suffit. On en conclut qu'elle n'est pas arithmétique. Voilà. Oula. Donc maintenant, j'essaye de trouver une formule directe avec laquelle on n'aurait pas besoin de connaître le terme précédent. Donc considérons par exemple une suite U1 de premier terme 5 et de raison moins 3. U2 c'est égal à U1 plus R, donc 5 moins 3, 2. U3 est égal à U2 plus R, mais U2 c'est U1 plus R. Donc autrement dit, U3 est égal à U1 plus 2R, 2 moins 3 moins 1. U4 est égal à U3 plus R, mais U3, on a vu ici que c'était U1 plus 2R, donc ça fait 1 U1 plus 2R plus R, U1 plus 3R. Donc on voit se dessiner une formule qui est la suivante. UN égale U1 plus N-1 facteur de R. Ce qu'on va mettre dans un théorème. Le théorème
Le terme de rang n d'une suite arithmétique U de premier terme U1 de raison R est UN égale U1 plus N-1 R. Voilà, alors, que se passe-t-il si le premier terme est 0? Eh bien, on a un rang de moins. Enfin, on a une fois une raison de plus, donc ça fait U0 plus NR. Voilà, alors avec ça, on peut calculer directement un terme d'une suite arithmétique sans avoir à connaître les précédents. On considère la suite arithmétique de premier terme U1 égale 12 et de raison 3. Calculons le terme de rang 50. Donc voilà, on applique la formule. U1 plus 50 moins 1, facteur de R, la raison 3, 12 plus 49 fois 3 égale 159. Voilà. Alors maintenant, je voudrais calculer la somme des n premiers termes. Autrement dit, en notation sigma, la somme des sigma de i égale à i à 1 de 1 à n des ui. U1 plus U2 plus U3, etc. jusqu'à UN. Eh bien, on pourrait le démontrer. C'est assez facile en considérant les couples. Premier terme plus dernier, deuxième terme plus avant-dernier, etc. On trouve une constante. Et on a la formule suivante, n fois U1 plus UN sur 2. Ce qui est souvent plus facile à retenir en français, la somme de n premiers termes, la somme des premiers termes d'une suite, est égale au nombre de termes fois le premier terme plus le dernier terme divisé par 2. Voilà, en faisant un petit exemple de calcul de somme. On considère la suite arithmétique de premier terme U1 égale 1 et de raison 2. Et on vous demande de calculer Sn, la somme des termes de U1 jusqu'à UN. Donc ça donne ça 1 plus 3 plus 5 plus 7. Ici vous avez reconnu que c'était les nombres impairs en fait. Si on applique cette formule, on prend le premier terme, qui est égal à 1, et le dernier, qui est égal à 2n-1, premier terme plus dernier terme, fois le nombre de termes n. Si vous faites le calcul, 1 plus 2n-1, dans la parenthèse on obtient 2n, 2n fois n divisé par 2. On simplifie par 2, ça fait n fois n carré. Voilà. Et on remarque, ce qui démontre que la somme des n premiers nombres impairs est égale à n carré. Voilà. Voilà, c'est tout pour ce petit rappel très très sommaire et très rapide concernant les suites arithmétiques. Voilà. À une prochaine vidéo.